Bonjour, donc aujourd'hui dans les petits tutos du CDI, nous allons apprendre à utiliser GarageBand pour faire des petites capsules audio. Donc qu'est-ce que c'est qu'une capsule audio? C'est un enregistrement de votre voix. Donc vous pouvez regarder, j'ai fait d'autres petites tutos, vous pouvez utiliser des petits logiciels comme Voice Memo, etc. Néanmoins, GarageBand en fait, ça va nous permettre à la fois d'enregistrer et puis par exemple de mettre une musique de fond, de mettre des effets sonores. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors vous ouvrez GarageBand, donc vous allez commencer par ouvrir un nouveau projet. D'accord? Donc il va vous demander si, parce que GarageBand c'est un logiciel d'enregistrement pour faire de la musique, etc. Donc il va vous demander ce que vous voulez faire. Moi j'utilise Record Using a Microphone parce que en fait je veux faire une capsule audio pour une web radio par exemple ou pour un devoir donné par un professeur. Si vous voulez faire de la musique, il y a plein de possibilités. Donc on va se mettre là-dessus. Je vous conseille de brancher un casque micro, en fait, si vous êtes devant votre ordinateur, parce que le son va être bien meilleur que si c'est le micro interne, qui est déjà pas mal, mais qui va vous aider. Donc vous allez arriver sur cette interface-là, et là en fait vous avez plusieurs réglages. Donc comme c'est de la musique, en fait ici vous avez un petit métronome, vous avez un petit tempo. Moi je les enlève parce que j'en ai pas besoin. Vous pouvez également changer, donc là par exemple ça va être des choses pour la musique. Moi ce qui va m'intéresser pour ma capsule ça va être le temps. Une capsule audio pour la web radio par exemple, ça ne doit pas être trop long, 2-3 minutes c'est très bien. Donc comme ça me permet de garder un peu trace là-dessus. Donc, je vais vérifier, je vais faire un premier essai, je vais commencer à enregistrer et je vais voir en fait le niveau de ma voix. Donc ensuite, vous pouvez réguler un petit peu, vous voyez, vous pouvez le mettre le volume un peu plus grand, vous pouvez régler si jamais vous avez le volume sur votre casque, voilà, enfin sur votre micro, casque micro, vous pouvez augmenter le volume pour voir un petit peu. Donc vous allez cliquer dessus, laisser peut-être une dizaine de secondes. Moi souvent je fais 5, 4 et après je compte dans ma tête avant de commencer à parler. Comme ça évite d'avoir la voix coupée. Donc vous allez vous enregistrer. Et puis ensuite, en fait, eh bien, vous pouvez ajouter différentes choses. Par exemple, vous pouvez ajouter une nouvelle piste. Donc une nouvelle piste avec rien. Et puis vous pouvez aller voir dans la bibliothèque. Donc par exemple, non là ça va être pour donner des effets, mais par exemple vous pouvez rajouter, ah oui, là, ça va être des effets. Donc ensuite vous pouvez aller voir dans la... Donc vous pouvez rajouter une deuxième piste par exemple. Donc, si vous voulez rajouter par exemple de la musique, vous pouvez rajouter une deuxième piste, donc on l'a fait. Et sur cette deuxième piste, vous pouvez ajouter par exemple un fichier audio que vous allez aller chercher sur votre ordinateur pour mettre de la musique. Il y a plein de possibilités qu'on va explorer au fur et à mesure. La petite chose que je peux vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait là dans la bibliothèque de son, vous pouvez rajouter des effets. Donc par exemple, si vous rajoutez l'effet téléphone vocal, vous voyez, ça va prendre un autre effet. Vous pouvez également ajouter des effets comme si je parlais dans un tube. Donc voilà, c'est assez rigolo et vous pouvez utiliser ces différents effets. Voilà, donc voilà. Donc voilà, pour revenir à la voix normale, ça va être bright vocal, d'accord? Donc en fait, à partir de là, allô, 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 allô. Voilà, donc ça peut nous permettre de nous amuser un petit peu. N'oubliez pas en fait de sauver votre fichier
quand vous avez fini de l'enregistrer, hein, parce que ça c'est important de sauver, il va sauver votre projet. Et après, en fait, si vous voulez récupérer votre fichier, vous pouvez soit l'exporter directement sur iTunes, soit l'exporter directement sur le disque, mais en fait, à un moment, il va falloir faire partager. Voilà, on reviendra sur d'autres fonctionnalités de GarageBand à l'occasion, mais j'espère que ça va vous servir et puis je vous souhaite bon courage. À bientôt pour de nouveaux tutos du petit CDI.